À tout de suite, mais d'abord l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, Benjamin Netanyahou est aux États-Unis. Il a été reçu à la Maison-Blanche hier alors que l'administration Trump a annoncé 17% de droits de douane aux produits israéliens. Oui, mais le monde est fébrile, il fait antichambre. Le téléphone de Donald chauffe. Hier soir, 50 chefs d'État et de gouvernement cherchaient à lui parler. Ils veulent négocier, les bourses paniquent, c'est urgent. Benjamin Netanyahou leur a brûlé la politesse à tous. Il a débarqué à Washington, toute affaire cessante. Toute affaire judiciaire cessante, le juge qui l'a convoqué attendra son retour mercredi. À Rome, fait comme les Romains, Bibi a mis une cravate très rouge, très large, trop longue. Il connaît par cœur la Maison-Blanche. Il y venait déjà du temps de Ronald Reagan, à l'époque où l'ennemi s'appelait Arafat, Saddam Hussein, Hafez el-Assad, Khomeini, Kadhafi. Il les a tous enterrés. Reagan aussi d'ailleurs, et George Bush père, et il a survécu à Bill Clinton, George Bush fils, Obama, Donald Trump, Joe Biden. Donc il est dans le bureau ovale comme chez lui. On dirait qu'il fait partie des meubles, comme le portrait de George Washington. Cette fois, le décor baigne dans une lumière dorée. Donald Trump a mis de l'or sur les murs, les meubles, la cheminée. Et il tient une de ces conférences de presse live qui ressemble à la télé-réalité, avec son vice-président, ses ministres, ses conseillers assis autour de lui comme une cour. Benjamin Netanyahou a trop de métier pour défier son hôte. Il n'est pas Zelensky. Devant les caméras, il affiche un air ravi. Il renchérit. Il a déjà aboli les abominables droits de douane. Il promet d'en faire autant avec l'excédent commercial d'Israël. Il partage avec enthousiasme l'idée fixe du Donald. Il dit « Le libre-échange doit être un commerce équitable ». C'est beau comme un 11e commandement. Officiellement, il n'a pas obtenu de rabais. Avis à tous les autres, aucun deal n'est garanti. Alors en tout cas, ils ont également parlé de l'Iran. Oui, Donald Trump a fait une révélation. Les Américains négocient en direct avec les mollahs iraniens un accord sur le nucléaire. Samedi, il y aura une réunion au plus haut niveau. Si les discussions échouent, il grommelle que l'Iran sera en grand danger. Téhéran, cette nuit, a précisé et un peu contredit, discussion indirecte et réunion à Oman samedi. Benjamin Netanyahou se tient prêt à agir. Il se prépare à l'échec des discussions qu'il désapprouve. Il renforce sa défense antimissile. Il ne laissera jamais l'Iran produire des armes nucléaires. Il veut un démantèlement complet, comme en Libye. L'ambition de Benjamin Netanyahou dépend de la latitude que lui laisse Donald Trump. Depuis 100 jours, Israël ne se retient plus, continue d'assommer le Hezbollah au Liban, occupe le sud de la Syrie et va jusqu'à bombarder une base que l'armée turque avait investie. En Cisjordanie, c'est une guerre à bas bruit. À Gaza, où le Hamas manifeste une résilience écœurante, la bataille a repris il y a 3 semaines. Il manque toujours à l'appel une 50aine d'otages, mais jamais Israël n'a eu les mains aussi libres. La découverte d'un charnier avec les corps d'une 15aine d'ambulanciers du Croissant Rouge palestiniens et leurs véhicules a suscité l'indignation générale ce week-end. Une vidéo tournée avec son téléphone par l'une des victimes dément la version israélienne. Il a filmé l'intervention des ambulances gyrophares allumés et il a vu sa mort arriver avec les soldats israéliens. Ce témoignage d'outre-tombe est glaçant. Il accable Tsahal, qui a tenté de cacher le massacre. Il n'y a même pas été fait allusion hier soir dans le bureau ovale. Signature Europe 1, ainsi va le monde.